Grand format aujourd'hui dans l'une des plus belles salles du monde selon le magazine Time Out, puisque l'Odyssée se classe à la 29e position. Nous sommes avec Farouk Gonaltaï, directeur de l'Odyssée depuis 1992. C'est un sacré satisfecit de se dire qu'on dirige l'une des plus belles salles du monde, Farouk. C'est une source d'encouragement évidente, d'autant plus que ce lieu, qui à sa naissance ne s'appelait pas l'Odyssée, puisque ça a été la première séance a eu lieu le 3 janvier 1914 en tant que UT, Union Theater, avait fermé en 1986 et sur la base d'un projet que notre association avait soumis à la ville de Strasbourg et la décision politique de la ville de Strasbourg, à partir du 24 septembre 1992, ce lieu renaît à la vie, donc c'est en quelque sorte une forme de résurrection profane et c'est une miraculée de la vie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette salle? Elle est entre la salle de cinéma et la salle de théâtre. Alors, dès le début, ça a été une salle de cinéma. Et juste pour la petite histoire, il faut savoir que les salles de cinéma sont créées à partir de 1907, que les films étaient montrés soit dans des foires, soit dans des brasseries, soit dans des maisons de rendez-vous. Et pour donner des lettres de noblesse au spectacle cinématographique, on a appelé ces salles de cinéma des théâtres cinématographiques, avec orchestre, balcon, comme vous le voyez, un cadre de scène, le rideau, mais juste derrière le rideau, il y a l'écran, et derrière l'écran, il y a le mur du bâtiment. Donc il n'y avait jamais possibilité de faire un théâtre ici. Les cinéphiles sont très très attachés à leur Odyssée à Strasbourg, sauf qu'actuellement il y a le Covid, Farouk Gonaltaï. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à créer du lien avec eux? Nous l'avons fait en publiant une chaîne YouTube de l'Odyssée. L'abonnement est gratuit, donc j'invite tout le monde à s'abonner. On en est à 164 au jour d'aujourd'hui. On a publié des chroniques de l'Odyssée sur des questions cinéma, société, politique, etc. Et des conversations avec des personnalités du monde culturel et diplomatique et politique de la ville de Strasbourg. Voilà, là on crée ce lien, c'est-à-dire on parle d'actualité, de cinéma. Comment est-ce que vous voyez la reprise? Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour cette reprise? Nous avions déjà prévu pour fin novembre, début décembre un cycle, mais le confinement se prolonge malheureusement. Je vous donnerai pas le détail de la programmation, mais le cycle il est prêt, il s'appelle Vivre, aimer, rêver, pleurer au cinéma. Et dernière question, il y a beaucoup de cinéma ici à Strasbourg. Quel est le positionnement de l'Odyssée pour celles et ceux qui connaîtraient peut-être pas encore la programmation de l'Odyssée? Alors notre slogan c'est le cinéma autrement. Nous avons une programmation qui vise à ne pas être concurrentielle à celle des salles de cinéma privées de Strasbourg, et c'est tout à fait normal. Nous avons fait en 2019 quelque chose comme 264 projections débat sur 365 jours, et même en 2020, qui était une année tronquée en quelque sorte, nous avons fait 104 projections débat malgré de nombreuses journées de fermeture du cinéma, et nous sommes prêts à reprendre. Alors, la question que vous alliez me poser, que je devine, quand est-ce qu'on va rouvrir? Moi, j'ai mes 3 hypothèses, ou en avril, c'est l'hypothèse la plus favorable, ou alors au mois de juin, un peu moins favorable, ou ce qui serait catastrophique, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit à la culture, en septembre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ouvrirons. Il a une âme, ce cinéma? Je pense qu'il a une âme. Vous savez, c'est un des 6 cinémas les plus anciens du monde, toujours en activité dans son cadre d'origine. Ce qu'il a de particulier, c'est ce lustre, ce grand lustre qui fait 2,5 tonnes, qui descendait avec une chaîne qu'on tirait à la main. Maintenant, il y a un moteur électrique, des petits lustres qui datent de 1913-14. Ce rideau, qui est le rideau d'origine, simplement inifugé pour les risques d'incendie, évidemment. Et il y a un parfum qui est un parfum magique. C'est le parfum de la salle en noir tel que pouvaient le voir les spectateurs au début du XXe siècle.